Alors, bon, je vois 6 personnes. Bah ouais, voilà, tu as trouvé comment faire ça. J'arrive pour discuter. Pour avoir le son. Appuyer sur. Abdullah, c'est bon, tu as trouvé, voilà, on tenait regardez-moi ça. On est en train de le fatiguer. Ok. Ouais, bon, on ne t'entend pas, attends. Active ton micro. Appuie sur l'icône du micro pour parler, on ne t'entend pas. Voilà. D'appuyer sur. Oui, là, on t'entend. D'accord. Je pense que ça va. Oh, maintenant, tu as trouvé, non? Ça va. Ok. Je vois Abdelwahab, je vois Aïcha, je vois Isiakou, je vois Sarah. Bon, je vais voir ce que les autres ont. Normalement, on devrait être plus que ça. Pourquoi les gens n'aiment pas se débrouiller? Je vois Tana qui vient d'arriver. Ok, qui d'autre? Mohamed qui vient de s'installer aussi. D'accord. Tout le monde est bon pour le son. Est-ce qu'on peut voir vos visages? Activez un peu les caméras, s'il vous plaît. Ok. Je vois PNDS. Je vois Mohamed. Je vois Isiakou. Aïcha, on peut te voir, s'il te plaît? Je vois Isiakou. Je vois Mohamed. Mohamed conduit, hein? Mohamed est en train de conduire. Je vois Abdelbako. Je vois Will, Aïcha, on ne vous voit pas. Vos caméras, s'il vous plaît. On ne vous voit pas, on ne vous voit pas. Oh, on a perdu Aïcha. Bon. Mohamed, c'est qui je vois derrière toi là? C'est les enfants? Attends, je te donne la parole. Active ton micro. Oui, bonsoir. Comment tu Ça vas? va? Je suis avec les enfants. On est venus d'une cérémonie là. Ok. Le mariage. Vous êtes venu manger surundu. On est en train de rentrer, on est presque même à la maison. Ok, super. D'accord. Tout se passe bien, non, Mohamed? Oui. Parfait. Ça va. Il faut me les saluer. Ok.
Super. Super. Isiakou, on te salue aussi. On te salue de très loin, de là où on est. Merci pour la constance. Tu es tout le temps là pendant le classe digitale ces dernières semaines. Ça fait très plaisir. Merci à toi. Je viens de voir Aïcha qui est revenue, Aboubakar qui est là, et Tana qui s'installe. Oui, on peut te voir maintenant. Ah, Rafia, je m'attendais à ce qu'elle arrive. Rafia, j'ai beaucoup de cas. Aboubakar qui est là. Aboubakar Idriss. Je vois Aïcha, je vois Tanawil. Super, super, super. Alors, je vois iPhone qui arrive. Ah. Les gens sont forts, hein? Ils nomment leur compte Zoom iPhone. Ce sont des gens qui ont l'argent. Alors, Aboubakar, tu es là? Active ton micro, s'il te plaît, pour parler. Et ceux qui ont des téléphones, mettez vos téléphones en paysage pour qu'on voit bien votre vidéo. Mettez vos téléphones en paysage. Voilà, c'est plus cool comme ça. Aboubakar, tu m'entends? Oui, oui, coach, je vous entends. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais très bien. Ça va super bien. Et toi, Samedi? Ça va, ça se passe très bien jusque-là. Super, super. Alors, déjà, encore une fois, bienvenue à nos classes digitales. Merci, merci. Tu es constant ces dernières semaines depuis la conférence du dimanche passé. Alors, quelles sont un peu tes attentes par rapport à la séance d'aujourd'hui quand on dit rencontrer sa meilleure version? Tu me reçois? Oui, coach. Oui, je demandais en fait quelles sont tes attentes par rapport à la séance d'aujourd'hui. Quand on parle de rencontrer sa meilleure version, qu'est-ce que tu as, à quoi est-ce que tu t'attends par rapport à cela? Bah, je m'attendais à recevoir des conseils, premièrement, recevoir des conseils qui vont me permettre en fait d'avancer dans la vie, Okay. dans la vie quotidienne. Mm-hmm. C'est par rapport à ce que vous allez nous apprendre. D'accord. Super. C'est ça que... Est-ce qu'il y a autre chose? Et pouvoir constater en fait un changement en moi à la fin de la conférence. Super, super. Parfait, parfait. Ça marche. Merci beaucoup. On va prendre quelqu'un d'autre. Super. Mohamed demande comment est-ce que je fais pour être productif tout le temps. Super, c'est noté. Je note ça. Je vois Soumaïla qui est là. Ibrahim, Galaxy A3. Ah, je vois Manager Bob. Yeah. Big up, patron. Alors, je prends Abdul Wahab. Abdul Wahab, est-ce que tu peux activer ton micro, s'il te plaît, pour parler? Voilà. Oui. Bob, tu es là? Oui, je suis là, coach. Super. Alors, comment tu vas d'abord? J'espère que vous me recevez. On te reçoit très bien. Oui, je vais bien, alhamdulillah, Dieu merci, ça va. Super. Alors, oui, ça va, Dieu merci. À quoi est-ce que tu t'attends par rapport à aujourd'hui quand on te parle de rencontrer ta meilleure version? D'accord. D'accord, je suis tout d'abord, salut à tous. Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui, ce soir. C'est la première fois d'ailleurs que j'ai eu l'occasion. Donc, mes attentes vraiment, c'est de me transformer, avoir des conseils qui me permettront donc d'aller de l'avant. Voilà un peu, c'est comme l'a dit le prédécesseur. Donc, c'est toujours d'avoir des conseils et permettre d'aller de l'avant. C'est ça mes attentes. Parfait. À la fin, Inch'Allah. Parfait, parfait. Merci beaucoup, ça fait très plaisir. Je vois Manager Bob, mon patron. Mon patron, active ton son pour qu'on t'entende.
Clique sur le... Voilà. Bob, ça va? Oui, ça va, boss. Tout se passe bien? J'ai dit, c'est toi le boss. Comment ça va? Ça fait un moment, hein? Ouais. Alors, Mais quelles sont les nouvelles? Je suis à l'écoute quand même. Super. Super. Alors, quelles sont les attentes? À quoi est-ce que vous vous attendez aujourd'hui quand on parle de rencontrer sa meilleure version? Bon, à vrai dire, c'est comme si mon autre version est plus fort que la version que je voudrais faire ressortir, quoi. OK. Chaque fois, je ne sais pas, c'est... Il y a une sorte de chute ou bien? Je sais pas, c'est la religion ou bien c'est moi. Hein? OK. Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à dire, comme tu dis, fermer la porte pour ouvrir une autre fois. Hein? Effectivement, on ne peut pas être dans deux endroits différents. Hein? OK. Donc maintenant, quel est l'objectif pour la session d'aujourd'hui? Bon, je viens après avoir écouté. Donc, peut-être après, je vais m'exprimer. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça fait très plaisir. On reste ensemble. OK. Parfait. Je vois Will. Will, je te salue. Active ton audio, Will. Hello. Salut. Oui, bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Et tout le monde? Comment vous allez? Ils vont bien. Ok, d'accord. Alors, Super. quels sont les objectifs pour aujourd'hui? Ah, aujourd'hui, ce thème est vraiment parlant, hein? N'est-ce pas? Le thème est très parlant, en fait. D'accord. Ouais, parce que, en fait, surtout, c'est une phrase, en fait, rencontrer sa meilleure version ou devenir sa meilleure version. C'est une phrase qu'on emploie, disons, pratiquement tout le temps et reste à savoir si on sait réellement ce que c'est. Donc, je pense peut-être inconsciemment, on peut se dire que voilà, c'est quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. Voilà, on se lève un matin et par miracle ou par magie, tout est clean, on a tout oublié, on est sa meilleure version. Alors qu'au fond, on sait réellement que c'est un travail en fait de tous les jours en fait. Yeah. Et voilà, par exemple, par rapport aux applications qu'on utilise, voilà, il y a toujours des mises à jour qui sont là. Et je pense que c'est la même chose. Les applications sont les mêmes, mais quand une nouvelle version vient, voilà, il y a des améliorations, des arrangements, on élimine certaines choses, on renforce certaines choses. Donc, je pense que c'est peut-être la même chose en fait pour nous-mêmes. Voilà, c'est vraiment un travail en soi en fait. Et franchement, j'ai hâte d'avoir plus de renseignements, plus de pépites par rapport à ça. C'est un process que j'ai enclenché aussi, donc j'ai hâte tout simplement. Super. Parfait. Je prends acte. Je prends acte et je pense qu'on va beaucoup s'amuser aujourd'hui. Alors, je vois qui d'autre? Je vois Aïcha. Bon, Aïcha dit qu'elle est à NDC. Je vois Abdullah Mustafa Aïcha. Oui, la nouvelle Aïcha. Je vois Khadija Mohamed Soufou. Pas le président, hein, pas le président. Je vois Isiakou Ibrahim. Je vois Abdullah Hayrou. OK. Super. Alors, est-ce que vous pouvez activer vos caméras pour qu'on vous voit, s'il vous plaît? Ceux qui peuvent, activer vos caméras pour qu'on voit tout le monde avant de pouvoir commencer.
Et comme je dis, ceux qui ont des téléphones, mettez les téléphones en paysage. Comme ça, c'est plus agréable. Voilà. Mettez les téléphones en paysage. Comme ça, on peut mieux appréhender la caméra. Voilà, c'est bien. Je vois Rafia, je vois Abubakar, je vois Isiakou. Parfait. Je vois même Tchabi Lazuma. La DGI est là aussi. La DGI est là. Je vois Mohamed, je vois Bob. OK. Magnifique, magnifique. Super. Je vois tonton Idriss qui vient d'arriver. Rahila Tou. Je vois Will. Absatou aussi qui est là. Si vous pouvez mettez vos téléphones en paysage et activez la caméra, s'il vous plaît, afin qu'on puisse faire un big up à tout le monde avant de pouvoir commencer. Je vous laisse quelques secondes pour pouvoir vous mettre à jour. Je vois tonton Idriss qui nous suit depuis le Cameroun. C'est assez parfait. Super, super, super. Alors, rencontrer sa meilleure version. D'ailleurs, je suis content, encore une fois, comme toujours, d'avoir toujours autant de gens qui sont intéressés à la transformation personnelle. C'est toujours puissant. Je lis ceux qui ont surmonté les périodes difficiles, comment... Est-ce que vous m'entendez? Je pense que j'ai un souci avec ma connexion là. Si vous m'entendez lever la main, c'est ceux qui m'entendent. Vous m'entendez lever la main, s'il vous plaît, que je vois. Si vous m'entendez lever la main, OK, tout le monde m'entend parce que j'ai un souci de connexion. Je vois la caméra ne bouge pas assez. C'est pas grave, on va faire avec. Parfait, parfait, super. Donc, tout le monde m'entend, c'est déjà assez bien. Encore une fois, bienvenue à tout le monde. Merci pour votre présence, merci pour la constance, merci pour la fidélité. Et comme toujours, fidèlement depuis bientôt 3 semaines, chaque week-end, on prend chaque week-end pour se consacrer à la transformation personnelle. Alors, bien sûr, pour ceux qui me connaissent de plus près, savent que pour moi, c'est chaque jour, ce n'est pas seulement les samedis, dimanches. C'est chaque jour, j'ai un livre que je lis, j'ai des livres que j'écoute. Récemment, je disais à Will que chaque jour, je consacre au moins 4 heures de temps à ma croissance parce que je suis conscient d'une chose, peu importe comment les choses sont, si je deviens meilleur, elles vont devenir meilleures. C'est-à-dire, je ne me focalise pas réellement sur ce qui se passe dans ma vie, je me focalise plus sur qui je suis plutôt que sur ce qui se passe parce que si qui je suis devient meilleur, ce qui se passe va devenir meilleur. C'est une logique assez simple. Si tu veux un bon plat, il faut de bons ingrédients. Maintenant, si tu veux toujours avoir un meilleur plat avec les mêmes ingrédients, c'est un peu compliqué. Donc, si tu veux un meilleur plat, il faut des meilleurs ingrédients, des meilleurs récipients, un meilleur feu, des meilleures recettes. Mais tu vas vouloir avoir des meilleurs plats en continuant à utiliser tout le temps les mêmes récipients, les mêmes ingrédients, le même feu et tout ce qui va avec. Donc, il y a un principe très simple, c'est que qui on est toujours au-dessus de ce qu'on fait. Je vais vous écrire ça. J'ai un souci avec la connexion aujourd'hui. Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais tout est grâce. Ce que l'on est toujours supérieur à ce que l'on fait. Je répète, ce que l'on est toujours supérieur à ce que l'on fait. Donc, ça, c'est un principe universel. Ça ne change pas. Peu importe ce que tu feras, ce sera toujours moins que ce que tu es. C'est pour ça qu'il est important, en fait, de travailler sur soi, de tout le temps grandir, parce qu'à mesure que tu grandis, tes résultats vont grandir aussi. Et aujourd'hui, c'est un thème très important. On parle de rencontrer sa meilleure version, on parle de comment s'y prendre pour constamment s'améliorer, on parle de comment faire en sorte de se développer, d'être une meilleure personne de jour en jour. Et j'apprécie beaucoup déjà ceux qui ont pris le livre, Le Prix de la Liberté. Les gens ont été très, très choqués par le contenu, mais bon, c'est pour la bonne cause. On n'est pas là pour dire aux gens ce qui leur plaît, on dit ce qui est vrai. Et quitte aux gens en fait de voir comment ils vont appliquer ce qu'ils ont appris. Encore une fois, merci à tout le monde. Je suis vraiment très, très content que vous soyez là. Et sans plus tarder, on a déjà pris les attentes des gens. Je vais partager mon écran pour qu'on puisse aller sur le module de formation et rendre les choses plus intéressantes qu'elles ne le sont vraiment. Alors, que je termine, que je finisse de parler pour poser votre question. S'il y a une question, on la pose en même temps et on avance ensemble. Donc, est-ce que vous voyez mon écran? Si vous voyez mon écran, levez la main. Est-ce que vous voyez l'écran? Si vous voyez l'écran, levez la main. Est-ce que vous voyez l'écran? Si vous voyez l'écran, levez la main. Ceux qui voient l'écran.
Super, super, parfait. Alors, on va faire avec... parfait, parfait, parfait. Super, super. Alors, donc la première chose, en fait, quand on parle de rencontrer sa meilleure version, la première chose à faire, c'est d'abord de déterminer ce qu'est ce meilleur soi-là. Il y a un principe très simple qu'on enseigne aux gens dans les plans de formation qu'on utilise, c'est que si tu ne sais pas ce que tu cherches, tu ne comprendras pas ce que tu trouves. C'est assez simple en fait parce que la plupart des gens veulent devenir leur meilleure version, la plupart des gens veulent travailler sur eux, la plupart des gens veulent savoir faire les choses, veulent atteindre un niveau de maîtrise, veulent atteindre un niveau de compréhension des choses, veulent avoir un niveau de conscience, mais tant que tu ne détermines pas avec exactitude qu'est-ce que ce meilleur toi signifie, qu'est-ce que cette meilleure version de toi signifie, tu ne peux pas en fait l'atteindre. Parce que quand tu ne sais pas ce que tu cherches, tu ne comprendras pas ce que tu trouves. Je répète, quand tu ne sais pas, je vous l'écris si vous voulez, ça va être plus pratique. Quand tu ne sais pas ce que tu cherches, tu ne comprendras pas ce que tu trouves. C'est assez simple comme principe et ce que vous devez comprendre par là, c'est que ce qu'il faut comprendre par là, c'est que déterminer de façon consciente en fait ce que la meilleure version signifie tout simplement faire deux choses. Premièrement, vous devez être au clair. Je l'écris. Être au clair avec tous les aspects négatifs de soi que l'on doit gérer et tous les aspects positifs de soi que l'on veut développer. Je prends un exemple très simple. Écrivez rapidement dans le conversé un défaut que vous avez, que vous savez que vous avez et que vous savez que vous devez gérer si vous voulez vous épanouir. Écrivez cela rapidement. Écrivez-moi dans le conversé un défaut que vous avez et que vous voulez gérer. Écrivez rapidement un défaut que vous avez et que vous voulez gérer, que vous voulez maîtriser. OK, impatience. Will dit impatience. OK, autre chose. Rapidement, écrivez un défaut que vous avez et que vous voulez gérer, que vous voulez maîtriser, que vous voulez transformer en force. Écrivez quelque chose que vous avez en vous qui vous dérange, quelque chose que vous avez en vous qui est une mauvaise chose pour vous, quelque chose que vous avez en vous qui ne vous sert pas en fait. Écrivez cela rapidement, écrivez cela. Will dit impatience, qui dit autre chose? OK, trop parler sans agir. Peut-être dit trop parler sans agir. D'accord, qui dit autre chose? Qui dit autre chose? Allez-y, allez-y, allez-y. Rapidement, rapidement, écrivez. Qui dit autre chose? Procrastination. Mohamed dit procrastination. OK. Je parle trop quand je suis heureux. Wahaba. Il parle trop quand il est heureux. OK, qui dit autre chose? Qui dit autre chose? Écrivez tout, allez-y, écrivez tout. Timidité, Aboubakar dit je me fâche assez vite, OK, je me fâche assez vite. Impatience, trop parler sans agir, procrastination, je parle trop quand je suis heureux, manque de concentration, timidité, je me fâche assez vite, ne pas toujours demander des conseils, d'accord, super. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que tout ce qui a été cité ici, la gestion des idées en parlant, ouais, c'est vrai parce que souvent quand tu parles, vouloir patienter, pensant que ça va changer, ouais, je comprends ça, manager. Donc, ça, ce sont les choses que vous avez qui vous dérangent et avant de pouvoir, disons, avant de pouvoir aspirer à une meilleure version, il faut d'abord aspirer à une version stable de soi. Avant d'aspirer à une meilleure version, il faut aspirer à une version stable de soi. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, si on fait les mathématiques, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas les mathématiques, mais si on connaît les mathématiques, il y a ce qu'on appelle moins l'infini, 0 plus l'infini. Alors, toutes les choses qu'il y a en nous, qui nous dérangent, bon, pas qui nous dérangent, mais qui vraiment qui pèsent sur notre vie. Parce qu'il y a des choses qui nous dérangent, mais qu'on ne veut pas enlever, parce qu'on a des défauts qu'on aime bien. Et je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on doit toujours n'avoir aucun défaut, ce qui est déjà impossible. Mais l'important, ce sont les défauts qui ont un impact négatif sur notre vie, sur nos relations, notre travail, ce que nous faisons dans la vie, nos résultats,
c'est de ces défauts qu'il s'agit. Par exemple, procrastiner, c'est grave. Bon, pas grave dans le mot grave, mais ça a un impact sur les résultats. Manque de concentration, ça a un impact sur les résultats. Vouloir patienter, pensant que ça va changer, ça rend laxiste. Vous voyez un peu? Par contre, trop parler quand on est heureux, ce n'est pas vraiment très grave. Je le fais aussi. Et impatience, ça peut t'amener à te casser la figure. Donc, il y a des défauts que nous avons qui nous empêchent d'avoir des meilleurs résultats. Et il y en a que nous avons que ça n'a pas vraiment d'impact sur nos résultats, mais ça a un impact juste passager sur ce que nous faisons. Donc, d'abord, il est important de déterminer quels sont les défauts-là que nous avons qui nous empêchent, qui nous dérangent au point que nous n'arrivons pas à vivre une belle vie à cause de cela. Ça, c'est un. Et une fois qu'on comprend cela, maintenant, c'est entreprendre un voyage. Je vous l'écris. Entreprendre un voyage dans lequel on parvient à maîtriser les défauts que l'on a qui nous pourrissent la vie. Encore une fois, comme je vous ai dit, il n'est pas nécessaire en fait de ressasser tous ces défauts et de vouloir devenir une personne stable. Par exemple, moi, j'aime que tout se fasse vite. J'aime que tout se fasse vite. Par exemple, une fois, je disais à Will que je ne suis pas pressé pour les résultats, mais dans les actions, je suis précis. Je n'aime pas la lenteur. Je n'aime pas la lenteur. Et ça peut être un défaut, mais c'est un défaut qui ne me dérange pas parce que ça me permet de faire les choses vite. Donc, la première étape, c'est d'abord déterminer avec exactitude quels sont les points négatifs que nous avons qui empêchent ou qui nous dérangent à un grand point dans nos résultats et notre vie. Ça, c'est un. Ensuite, une fois que l'on comprend cet état négatif que nous avons, déterminer les meilleures qualités, les meilleures compétences que nous avons en nous à l'état léthargique, ça s'explique comment déjà, et que nous voulons développer. Je prends un exemple très simple. Une fois que vous arrivez en fait à ne plus procrastiner, par exemple, vous avez cette habitude de reporter les choses après, reporter. Vous faites un travail, donc la première étape, c'est d'abord être quelqu'un qui fait les choses à temps. Une fois que vous arrivez à cela, la prochaine étape veut que vous puissiez déterminer que vous voulez arriver à un niveau où vous faites les choses avant qu'elles n'aient besoin d'être faites. On appelle ça l'automatisation. Donc, la première étape, c'est déterminer avec précision ce que vous voulez faire de vous-même. Je vous le dis, c'est très courant de voir des gens qui veulent se développer, mais ils ne savent pas ce que cette version d'eux-mêmes développée signifie. Donc là, je vous laisse 5 minutes. Prenez 5 minutes pour ceux qui ont de quoi écrire. Écrivez sur un papier. Ceux qui ont un téléphone, écrivez dans le téléphone. Si vous ne l'avez pas, pensez-y. Mais prenez 5 minutes pour réfléchir de façon précise à ce que la meilleure version de vous signifie. Est-ce que c'est une version de vous, dans laquelle vous êtes constamment actif? Est-ce une version dans laquelle vous parlez avec maîtrise, avec assurance? Est-ce une version de vous dans laquelle vous ne procrastinez pas? Est-ce une version de vous dans laquelle vous passez à l'action lorsque c'est nécessaire? Est-ce une version de vous où vous avez du plaisir à lire? Est-ce une version de vous dans laquelle vous exprimez devant les gens sans souci? Est-ce une version de vous dans laquelle vous pouvez aborder les gens n'importe comment parce que vous avez envie de leur parler? Est-ce une version de vous qui ne se laisse pas abattre par quelque chose qui se passe, peu importe ce qui se passe? Est-ce une version de vous qui est tout le temps focus, qui se concentre bien? Est-ce une version de vous qui atteint les objectifs fixés? Alors, là, il y a un petit hic. Atteindre les objectifs fixés, vous savez qu'en ce qui me concerne, je ne suis pas de ceux qui disent tout le temps qu'il faut tout le temps foncer, il faut avoir ce qu'on veut, Non, je crois plus à un mode de vie fluide, ce que j'appelle le just flow. Et dans ce sens-là, en ce qui me concerne, ce qui est important, ce n'est pas atteindre l'objectif, mais c'est qui on devient dans le process. Je prends un exemple très simple pour expliquer cela. Est-ce que vous observez bien Elon Musk? Si on prend Elon Musk, si on prend Dangote, si on prend Bill Gates, ces gens-là, selon vous, est-ce que quand ils vont au travail, est-ce qu'ils sont devant un ordi en train de… Par exemple, Elon Musk, si on prend Elon Musk,
Est-ce que selon vous, il est en train de faire des calculs pour que les fusées puissent bien monter, bien descendre? Est-ce qu'il fait des calculs pour voir comment est-ce que les voitures vont consommer de l'énergie? Est-ce qu'il fait tout ça? Non, il ne fait rien de tout ça, le gars. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il s'assure d'être là en tant que superviseur, être là en tant que manager et dicter aux gens quoi faire. Dans le sens où faire le travail pour atteindre les objectifs, pour lui, c'est une deuxième étape. Mais ce qui est important en tant qu'entrepreneur, en tant que personne qui a une équipe, en tant que personne qui travaille, c'est qui tu es pendant que tu fais ce que tu fais. Pendant que tu fais ce que tu fais. C'est cela qui est le plus important. Parce que j'explique une chose, t'en as qui vient d'arriver, j'explique une chose. Premier scénario, tu travailles dur pour atteindre un objectif, mais dans le process, tu ne deviens pas meilleur, Scénario numéro 2, tu travailles dur sur toi pendant que tu poursuis un objectif. Maintenant, si cela réussit ou cela échoue, dans les deux cas, qui tu es devenu va rester après le job. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a deux types de personnes en fait. Il y a deux types de personnes. Et catégorie numéro 1, c'est des gens en fait, ils ont un objectif, ils font tout pour y arriver, ils font tout pour travailler dessus, ils font tout pour avoir le résultat. Mais dans le process, ils ne deviennent pas meilleurs, ils ne grandissent pas, ils ne prennent pas le parcours assez au sérieux. Et généralement, ces gens, après avoir atteint un résultat, ils retombent au même niveau. Et c'est des gens en fait qui sont dans une boucle. Leur vie, c'est comme une boucle en fait, et ils ne grandissent pas. Deuxième catégorie des gens, c'est ceux qui fixent un objectif et qui comprennent que l'objectif est le chemin. La personne que je suis est plus importante que l'objectif que je dois atteindre. Encore une fois, je ne suis pas en train de faire l'éloge, je ne suis pas en train de dire que atteindre un objectif, ce n'est pas bien, qu'on ne doit pas se donner à fond pour un objectif. Non, ce n'est pas ça qu'il s'agit. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand tu poursuis quelque chose, quand tu as un résultat que tu veux atteindre, l'important n'est pas d'avoir ce résultat, l'important c'est d'apprécier le process dans lequel tu es en train de poursuivre ce résultat, d'apprécier le process dans lequel tu es en train de vouloir avoir ce résultat, de grandir et de devenir une meilleure personne pendant que tu poursuis ce résultat. Et c'est pour ça qu'avoir cette conscience de qui on doit devenir est très importante. Je pose une question très simple. Par exemple, supposons que l'objectif est d'être millionnaire. Maintenant, remarquez une chose. Non, attends, je vous pose une question. Que voulez-vous le plus? Être multimillionnaire ou avoir plusieurs millions? Plusieurs millions dans votre compte. Qu'est-ce que vous préférez? Répondez-moi à l'écrit. Qu'est-ce que vous préférez? Être multimillionnaire ou avoir plusieurs millions dans votre compte? Qu'est-ce que vous préférez? Répondez-moi à l'écrit rapidement. Qu'est-ce que vous préférez? Être multimillionnaire ou avoir plusieurs millions dans votre compte? Écrivez-moi. Répondez rapidement à l'écrit. Qu'est-ce que vous préférez? Plusieurs millions. Rafa dit plusieurs millions. OK. Ça revient à la même chose. Avocat dit être millionnaire, plusieurs millions. Non, mon cher Chavis, ce n'est pas la même chose. Être millionnaire, d'accord? Allez-y. Qu'est-ce que vous préférez? Avoir plusieurs millions ou bien être multimillionnaire? Avoir plusieurs millions, d'accord? Dit Wahab. Allez-y, donnez vos réponses. Avoir plusieurs millions, être millionnaire, avoir plusieurs millions. Donnez vos réponses. Multimillionnaire, être un grand d'affaires, OK?
multimillionnaire. Super. Alors, qui a compris la différence qu'il y a entre les deux? Celui qui a compris qu'il lève la main et qu'il parle. Qui a compris la différence qu'il y a entre les deux? Qui a compris la différence qu'il y a entre les deux? Qu'il lève la main et qu'il parle. Je donne la parole. Ok, Will, vas-y. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Oui, pour ma part, être multimillionnaire, c'est vraiment un processus. Je pense que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Donc, c'est un processus, c'est un travail, c'est, comment on appelle, un travail, que ce soit sur soi ou bien sur son entreprise, etc. Alors qu'avoir plusieurs millions dans son compte, ça peut être tout et rien à la fois, en fait. On peut se lever un matin et peut-être gagner au loto, faire un grand, ou bien signer un gros contrat, voilà, pour une fois. Je pense que c'est vraiment pas la même chose. Voilà comment moi je perçois les choses. Être multimillionnaire, je pense que c'est d'abord, ça devient une signature, en fait, tout simplement. D'accord. Super. Qui veut dire autre chose? Qui veut ajouter quelque chose? Quelqu'un veut ajouter une chose? Si quelqu'un veut parler, qu'il lève la main. Qu'il lève la main, on donne la parole. Quelqu'un veut parler? Mohamed, ok. Active la caméra, Mohamed, vas-y. Désolé. Bonsoir. Oui, bonsoir, Mohamed, ça va? Oui, donc, pour moi, en tout cas, tout est question d'état d'esprit, en fait. On peut être millionnaire, mais sans être dans l'état d'esprit de millionnaire. Donc, tout dépend, en tout cas, de l'état d'esprit, de l'attitude. C'est l'attitude qu'il faut développer au lieu d'être, en fait. Ouais. Oui, on voit très bien. Surtout pour saisir des opportunités. Pour saisir des opportunités. Il faut avoir l'esprit, l'état d'esprit, l'attitude de millionnaire pour saisir certaines opportunités. Super, super. Alors, je vois une réponse très, très intéressante qui est écrite par Mahamadou Diawara. Et je pense que ça explique la chose parce que la question que je vous ai posée, si vous lisez bien, l'une des questions, c'est être et l'autre, c'est avoir. Alors, encore une fois, être entrepreneur et avoir une entreprise, c'est deux choses différentes. Être millionnaire et avoir des millions, c'est deux choses différentes. Être riche et avoir de l'argent, c'est deux choses différentes. Être heureux et avoir des choses qui rendent heureux, c'est deux choses différentes. Donc, lorsque tu es, en fait, tu ne peux pas perdre la chose. J'écris ça. Tu ne peux pas perdre ce que tu as. Mais lorsque tu as, cela ne veut pas dire que tu es forcément. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? C'est que dans le process d'un objectif, ce n'est pas son atteinte qui est le plus important, mais c'est qu'est-ce que tu développes pendant que tu l'atteins qui importe. Je peux vous dire une chose, atteindre un objectif sans réellement devenir meilleur dans le process est un échec. Parce que lorsque tu atteins un objectif une fois et que pour le répéter, ça devient un problème, alors ça veut dire tout simplement que tu n'as pas compris le process que tu as utilisé pour avoir cet objectif-là. Et une fois que tu développes un état d'esprit, comme dit Mohamed, qui est en lien avec ce que tu as pu atteindre, ça devient plus simple parce que tu es maintenant. Si on prend l'exemple de Donald Trump, il était milliardaire un temps, il a fait faillite et il est devenu plus riche qu'il ne l'était avant très rapidement parce que tout simplement, pendant le processus de sa richesse, il a développé cet état d'être-là, d'être ce qu'il était en tant qu'homme d'affaires. Donc, même s'il perd tout ce qu'il a, il peut reconstituer ça, il peut reconstruire cela, il peut faire en sorte de se développer. Alors, je vous pose la question maintenant. En ce qui concerne tout ce que vous avez dans votre vie, en ce qui concerne votre vie, est-ce que vous êtes plus dans l'être ou dans l'avoir?
Question très importante. Répondez-moi rapidement dans le conversé. Est-ce que vous avez un état d'esprit de richesse ou est-ce que vous avez de l'argent? Est-ce que vous avez un état d'esprit de pauvreté ou est-ce que vous n'avez pas d'argent? C'est assez paradoxal, mais c'est comme ça. Est-ce que vous avez un état d'esprit libre ou est-ce que vous êtes avec des gens? Est-ce que vous êtes professionnel ou est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous êtes étudiant ou est-ce que vous êtes à l'école? C'est deux choses différentes encore une fois. Est-ce que vous êtes, disons, dans l'être, ok? Dans l'être, je vois dans l'être deux fois. Réponse rapide, être. Alors, les psychologues disent que généralement, quand on s'estime à un niveau, on est généralement à un niveau en dessous. Donc, je ne suis pas en train de dire que vous montez, mais c'est juste pour vous inviter en fait à revoir vos réponses. Donc, une fois que vous déterminez avec exactitude ce qu'est ce meilleur soi-là, est-ce que vous pouvez expliquer clairement ce que vous voulez entendre par devenir meilleur? La deuxième étape, c'est arriver maintenant à se mettre dans une dynamique. Qu'est-ce qu'on appelle dynamique? Dynamique, c'est une façon d'avancer, de se mettre dans un process dans lequel tu peux atteindre un résultat. Et pour cela, en fait, c'est un truc constant. Je me rappelle, en 2018, j'étais avec Paul, mon coach actuel, et un jour, on avait rendu visite à Dr. Alain Patangou. Qu'est-ce que Dr. Alain Patangou m'avait dit ce jour-là? Il m'avait dit, jeune homme, si tu passes une seule journée sans lire un livre, non, sans lire une page d'un livre, tu as raté ta vie. Je répète, il m'a dit, jeune homme, si tu passes une journée sans lire une page de livre, tu as raté ta vie. Alors, je vous rassure, j'ai raté ma vie plusieurs fois parce qu'il y a eu des jours où je n'ai pas lu. Mais ce que je vais expliquer par là, c'est que c'est une dynamique. Et cette dynamique, ça veut dire il faut être sûr en fait que chaque jour, tu fais au moins une chose. Pour compenser, souvent, je ne lis pas, mais j'ai au moins 50 livres audio dans mon ordinateur et environ 20 dans mon téléphone. Et par exemple, il y a un livre audio que j'écoute depuis 2018, depuis 4 ans maintenant, et jusqu'à présent, on dirait que je l'écoute pour la première fois. Donc, qu'est-ce que j'appelle dynamique? C'est comprendre en fait que dès que tu prends ta croissance au sérieux, tu ne peux plus te permettre de faire du n'importe quoi et de fonctionner n'importe comment. Je vous l'écris. Lorsque vous prenez votre croissance au sérieux, vous ne pouvez plus vous permettre de fonctionner n'importe comment. Je vais vous dire une chose. Si on ne vous a jamais dit dans votre vie ou dans les 3 derniers mois, si au cours des 3 derniers mois, 3 personnes n'ont pas dit que vous étiez bizarre, c'est que vous ne travaillez pas assez sur vous-même. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce matin, j'étais avec Murtala, un grand ami à moi, ZZA, que j'appelle affectueusement Ironman, et il dit en fait que ce qui l'énerve dans le monde actuel, c'est que les gens sont aveugles, les gens sont comme conditionnés, les gens sont comme des moutons. Et je ne suis pas très fan de l'expression, mais c'est vrai, c'est vraiment vrai, parce qu'on est dans un monde tellement superficiel, dans un monde tellement élémentaire, dans un monde tellement basique, que la plupart des gens se contentent juste du strict nécessaire. Et donc, si vous travaillez sur vous, si vous fonctionnez dans une dynamique et que vous prenez votre croissance au sérieux, vous allez rencontrer des gens qui, dans leur perspective des choses, comment vous êtes, ce que vous faites, comment vous vous comportez, ils vont trouver ça bizarre. Alors, je rappelle que le mot bizarre veut dire ce qui n'est pas normal. Et ce qui n'est pas normal, en fait, ça tend juste à aller vers quelque chose qui n'est pas conforme à la norme sociale. Quelque chose qui n'est pas conforme à la norme sociale. Donc, observez autour de vous. Et voyez comment les gens vivent. Et rendez-vous compte de ce que leur vie est assez élémentaire. Et lorsque maintenant vous prenez les choses au sérieux, lorsque vous vous mettez dans une dynamique de croissance, vous allez commencer à vous comporter, à réagir, à parler, à faire les choses différemment de ce que ces gens-là sont en train de faire. Et lorsque vous ferez ça, ils vont commencer à vous dire que vous êtes bizarre, que vous vous comportez bizarrement et que vous n'êtes pas normal. Alors, je vous dis une chose, tant qu'on ne vous dit pas ça fréquemment, ça veut dire que vous ne travaillez pas assez sur vous-même. En plus, si quelqu'un, je l'écris, que vous n'avez pas vu depuis longtemps,
ne vous dit pas que vous avez changé. C'est que vous ne travaillez pas sur vous-même, encore une fois. On est bon? Donc, ce que je veux faire comprendre par là, c'est que être dans une dynamique signifie tout simplement que tu comprends où tu en es. Tu as pris conscience des choses négatives qui te concernent, que tu veux arranger et développer. Et tu as pris conscience des choses positives qui sont en toi, qui sont à l'état léthargique et que tu veux faire émerger. Et lorsque tu comprends ces deux choses maintenant, tu fais un travail tellement puissant sur toi, tu te mets dans une dynamique pour travailler sur toi, pour faire le process, être dans une dynamique de croissance constante et évolutive. Et tu fais cela, tu arrives facilement à un niveau de conscience dans lequel tu te différencies de la masse, tu te différencies de comment les gens fonctionnent, de comment ils pensent, de comment ils réfléchissent, de comment ils agissent. Et tant que tu n'arrives pas à faire cela, c'est que tu ne travailles pas encore assez sur toi. Avant-hier, j'étais dans une quête de Mind Valley, j'écoutais Michel Lakiani avec l'équipe et il disait à la fin de la quête que travailler tellement dur, j'écris ça, travailler tellement sur vous qu'une personne qui ne vous a pas vu, depuis un mois, doivent apprendre à vous connaître à nouveau. Je dis bien, travaillez tellement sur vous qu'une personne qui ne vous a pas vu depuis un mois doit apprendre à vous connaître à nouveau. Alors, je rappelle que l'étape numéro 1, c'est prendre conscience de ce qu'est son meilleur soi. Étape numéro 2, se mettre dans une dynamique de croissance constante et évolutive. Lorsque vous comprenez ce que cela veut dire, ça veut dire que vous ne pouvez pas passer une journée sans mettre 1 heure, au moins, dans votre croissance. Cela peut être 20 minutes de lecture, 20 minutes de méditation, bien de réflexion ou de discussion, 20 minutes d'écoute d'un livre audio ou de suivi d'une vidéo. Ça peut être aussi 20 minutes de suivi d'une masterclass comme celle-là. Ça peut être n'importe quoi, mais c'est à vous en fait de déterminer qu'est-ce que vous allez faire pour votre croissance. Par exemple, il y a une chose qui est très importante. En ce qui me concerne, par exemple, ma croissance passe avant tout. Parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre. J'écris d'abord. Peu importe comment vous vivez, peu importe ce que vous avez comme relation, comme business, peu importe vos relations, vos affaires, votre travail, vos études, tout cela devient meilleur quand vous devenez meilleur. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre en fait de passer ne serait-ce que moins d'1 heure de temps par jour pour votre croissance. Alors, je vous pose une question. Combien de temps mettez-vous par jour pour votre croissance? Pour devenir meilleur. Combien de temps mettez-vous par jour? Répondez-moi dans le conversé. Et sans complexe, sans honte. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Et pour le savoir, demandez-vous, est-ce que je lis chaque jour? Et si je lis, combien de temps est-ce que je lis? Est-ce que j'écoute des livres audio? 2h30 d'Itana. Allez, répondez. Combien de temps mettez-vous par jour pour votre croissance? Et il n'y a pas à avoir honte. Donnez la réponse exacte. Si vous ne le faites pas, ce n'est pas un souci, ça commence aujourd'hui. Je répète, si vous ne le faites pas, ce n'est pas un souci, ça commence aujourd'hui. Mais donnez une réponse sincère parce que si vous répondez, ce n'est pas pour moi, c'est pour vous-même. Et si dans la réponse, elle n'est pas vraie, elle n'est pas sincère, votre cerveau va vous jouer les tours et vous allez payer le prix après. Donc, combien de temps mettez-vous par jour pour votre croissance? 6 heures, OK? Qui dit autre chose? 2h30, 2 heures, 1 heure, 6 heures, qui dit autre chose?
Aboubakar, Isiakou, répondez. Je vais voir les réponses de tout le monde. Ok, Abdelassir, 0, super. Très sincère, soyez très sincère. Soyez très sincère, très honnête. J'ai aimé la réponse de Nassirou. Continuez. Qui dit autre chose? Chabi, combien de temps? Idriss, Rapsatou, Bintou, combien de temps? Mamadou Diawara, Manadja Bob, Ramatou, combien de temps mettez-vous? Combien de temps mettez-vous? Écrivez. Combien de temps consacrez-vous à votre croissance? « 2h30, 2h, 1h, 6h, 2h, 5h. » Parfait. Alors, ce n'est pas que je suis en train de... C'est pas toujours les jours que je travaille sur moi. Je le sois dès pour le moment. Très bonne réponse. Alors, ce n'est pas pour, encore une fois, douter de vos réponses, mais ceux qui ont parlé de 3h, 4h, 6h, 5h, je vous invite à revoir ce que vous appelez travailler sur vous. Parce qu'en fait, si vous passez ce temps-là sur vous, il n'est pas sûr que vous ayez le temps pour faire autre chose. Convenablement, parce que les temps les plus actifs de la journée, c'est de 6h à 18h. Donc, si vous mettez par exemple 5h, 3h, encore une fois, je ne mens pas, mais je veux que vous compreniez que je parle en fait d'une dynamique constante et consistante. Cela veut dire quoi? Par exemple, c'est le fait de venir, mettre tout en pause, s'asseoir, prendre un livre et lire le livre seulement. Pas tu es en train de lire le livre, tu as ton téléphone à la main, tu es en train de lire le livre, tu es en train d'écouter quelqu'un parler, ou bien tu es en train de faire ci, tu fais ça en même temps. Ça, ce n'est pas une dynamique parce que c'est distrait. Et il est simple de passer 2 heures de temps, de passer 2 heures, 3 heures de temps avec un livre ou une vidéo pendant qu'on est distrait. Donc ça, ce n'est pas une dynamique, c'est de l'occupation. Ça ne donne pas du résultat. Donc je dis ça, c'est pour vous amener à mieux préciser votre durée. Comme ça, tu dis, je passe beaucoup de temps sur des vidéos de développement, mais j'ai du mal à appliquer. Alors, généralement, les gens qui ont du mal à appliquer, c'est parce qu'ils veulent appliquer plusieurs choses en même temps. Généralement, les gens qui ont du mal à appliquer ce qu'ils apprennent, c'est parce qu'ils veulent appliquer plusieurs choses avec. C'est parce qu'ils veulent appliquer plusieurs choses en même temps. Cela veut dire quoi? Le monde du dev perso est tellement intéressant, tellement fascinant, que tu peux apprendre beaucoup de choses. Tu peux apprendre énormément de choses. Tu peux apprendre comment faire ceci, comment faire cela. Et lorsque tu apprends beaucoup de choses, tout est tellement passionnant, tout est tellement fascinant, que tu veux tout appliquer en même temps, que tu veux avoir les résultats immédiatement. Alors là, c'est un petit souci parce que généralement, tu n'es pas habitué à appliquer beaucoup de choses à la fois. C'est pour ça que si tu veux appliquer Hapsatou, je t'invite à aller une chose à la fois. Dans tout ce que tu vas lire, tu vas entendre, tu vas écouter, tu choisis une chose avec laquelle tu vas commencer et tu te mets dessus. Une fois que tu la maîtrises, tu vas à la suivante. Et c'est pour ça qu'il est important de tenir un journal, d'avoir un carnet dans lequel tu notes les choses pour ne pas que tu oublies. On est bon? Donc, quand on dit dynamisme, par exemple, moi, qu'est-ce que je fais? Chaque matin, avec l'équipe, je leur ai imposé ça, même si souvent il y en a qui ratent ça. Chaque matin, on fait une formation de groupe sur Mind Valley avec Bishan Lakiani. Bon, récemment, on a commencé avec Jim Quick. Je vous parlerai après, sûrement dans notre masterclass. Et après, quand ils partent, je prends mon livre, je lis. À la pause, je prends mon livre, je lis. Avant la descente, si je n'ai pas beaucoup de travail, je prends mon livre, je lis. Quand je rentre à la maison la nuit, je prends mon livre, je lis. Je fais un travail sur moi. Quand je marche, je suis en train de méditer, c'est-à-dire je déteste ne rien foutre. Je l'écris carrément. Je déteste ne rien foutre. Vous comprenez? Je n'aime pas le temps libre. C'est ça le truc en fait. Je n'aime pas le temps libre. Parce que pour moi, tu ne peux pas avoir le temps libre. Si tu as le temps libre, c'est que tu ne fais pas des choses intéressantes. Donc, dès que j'ai un temps, je prends mon téléphone pour mettre un livre audio, je prends mon téléphone pour écouter une vidéo, aller sur YouTube, regarder les vidéos, ou bien je prends un livre, je lis, mais je discute avec quelqu'un. Je n'ai pas le temps pour les discussions inutiles, les discussions bêtes, les discussions de bas étage, comme dit Murtala.
et je n'ai pas le temps en fait de ne rien faire. Je n'ai pas ce temps-là. Et vous devez intégrer cela. Vous ne devez pas avoir du temps pour ne rien faire. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, ça n'a aucune valeur ajoutée, ça n'a aucune valeur transformationnelle. Donc, quand on parle de se mettre dans une dynamique, en fait, c'est prendre le temps tout le temps. Prendre le temps tout le temps de faire le job, de travailler sur soi, d'apprendre. Par exemple, je me rappelle, souvent, une fois, j'étais avec, je ne sais pas, c'était Gigi ou Mi, je ne sais plus qui c'était en fait, mais elle m'avait dit qu'elle voulait parler comme moi rapidement. J'ai dit non, ça ne marchera pas comme ça. J'ai dit, c'est pas que je veux te décourager, mais tu n'arriveras pas rapidement comme tu penses. Parce que tout simplement, ça prend un process, ça prend un investissement, ça prend des risques, ça prend une concentration de dingue. Parce que, par exemple, moi, je m'arrête jamais de parler. Je m'arrête jamais de parler, je suis en train de marcher. Je ne m'arrête jamais de parler. Je peux être en train de marcher, mais dans ma tête, je suis en train de faire des conférences. Dans ma tête, je suis en train de réfléchir, de réfléchir, de réfléchir. Tu peux me voir assis, je suis en train de réfléchir. Tu peux me voir en train de parler à quelqu'un. Pendant que je lui parle, en même temps, je réfléchis à ce qu'il a dit pour voir ce que je peux apprendre avec ça. C'est-à-dire, c'est ça une dynamique. Une dynamique, en fait, c'est comme quand vous voyez, je ne sais pas, quand vous faites du sport. Quand vous faites du sport, vous commencez à faire du sport. Au début, c'est un peu ennuyeux. Au début, vous n'avez pas envie de faire le sport là. Mais au bout d'un temps, il y a un momentum qui se crée. Au bout d'un temps, vous avez envie de continuer, d'aller à fond, de ne pas vous arrêter. Plus vous courez, plus c'est cool. Plus vous courez, plus c'est cool. Ou bien quand vous faites un travail, quand vous faites le ménage ou la lessive, peu importe le job que vous faites, au début, vous n'avez pas envie de commencer. Mais une fois que vous commencez, que vous vous mettez dedans, ça devient tellement cool, tellement cool, tellement cool que vous n'avez pas envie d'arrêter une seule seconde. Et qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque tu travailles sur toi, tu te rends compte à quel point la vie est simple, plaisante et épanouissante. Et lorsque tu te rends compte de ça, je vous l'écris, tu te rends compte de cela, tu ne peux pas te permettre d'arrêter de travailler. Parce que arrêter de travailler, je vous l'écris, signifie arrêter la magie. Levez la main s'il y a eu une période de votre vie où les choses se passaient bien. Levez la main. S'il y avait une période où les choses se passaient plutôt bien, que bizarrement, tout allait vite, tout était synchro, tout était cool, tout coulait en fait de source. Levez la main si c'est une fois arrivé. Ça peut être une période d'une semaine, ça peut être de 2 semaines, ça peut être de quelques mois, ça peut être de quelques jours. Levez la main s'il y a eu une période où les choses se passaient de façon fluide, les choses se passaient bien, les choses se passaient d'une façon adéquate. Levez la main. Il y a Hapsatou qui lève la main. Je vois qui d'autre. Qui d'autre qui lève la main? Il y a Hapsatou. Hapsatou seulement? Oh là là. Levez la main s'il y a une période de votre vie où les choses fonctionnaient de façon simple, sans aucun effort. Ramatou aussi a levé la main. OK, super. Ramatou, bienvenue. Je ne t'avais pas vu arriver. Il y a Chabi, il y a Wahab. Il y a tout ce monde là. D'accord. Il y a Nassirou. Alors, lorsque les choses, je vous l'écris, lorsque les choses semblent tout simplement couler, cela veut dire que vous êtes en adéquation. Lorsque les choses se compliquent, cela veut dire que vous n'êtes plus en adéquation, c'est tout. Parce que je vais vous expliquer une chose, il y a un principe très simple que j'enseigne dans mon livre Partir de zéro, c'est que la vie n'a aucune raison vraiment. Aucune raison d'être compliquée pour vous. Vous devez comprendre ça. La vie n'a aucune raison d'être compliquée pour vous. Et comme je l'ai une fois dit sur statut, la vie n'a pas besoin de vos problèmes. C'est assez choquant. C'est assez choquant. La vie n'a pas besoin de vos problèmes. C'est vous qui en avez besoin. Pourquoi vous en avez besoin? Bon, avant de répondre, je vous pose la question. Selon vous, pourquoi est-ce que la vie n'a pas besoin de vos problèmes, mais c'est vous qui en avez besoin? Répondez-moi à l'écrit, selon vous.
ou bien celui qui veut lever la main pour parler, il lève la main pour parler. Selon vous, pourquoi est-ce que la vie n'a pas besoin de vos problèmes, mais que c'est vous qui en avez besoin? C'est un peu choquant, je suis désolé. Répondez à l'écrit ou bien parler avec le micro, levez la main pour parler. Pourquoi est-ce que la vie n'a aucun besoin de vos problèmes, mais c'est vous qui en avez besoin? Écrivez la réponse. Écrivez la réponse rapidement. Écrivez la réponse. Pourquoi est-ce que la vie n'a pas besoin de vos problèmes, mais c'est vous qui en avez besoin? Et si on n'a pas compris, on écrit « j'ai pas compris ». C'est aussi simple aussi. Hein? Si on n'a pas compris, écrivez « j'ai pas compris ». C'est simple. Absatu dit « la vie n'a affaire avec nos problèmes ». On peut dire ça, ça ne change rien à la vie, elle est ce qu'elle est. Ah, c'est vrai, ok. C'est vrai, ok. Aboubakar dit « j'ai pas compris », voilà qui est sincère. Si on n'a pas compris, on écrit « j'ai pas compris », tout simplement. C'est pas un problème. Ne pas comprendre, c'est intéressant de ne pas comprendre, parce qu'on apprend comme ça. D'accord. Quand vous avez un problème, je répète, et je rappelle ce que j'avais dit la semaine passée. Les bons moments sont des félicitations pour qui vous êtes devenu. Et les mauvais moments sont des introductions à qui vous devez devenir. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand vous avez un problème, c'est pour votre bien. C'est un peu choquant de vous dire ça parce que sûrement ici, il y a des gens qui ont des problèmes majeurs et moi, je me pointe pour vous dire que c'est pour votre bien. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si on prend la vie telle qu'elle est, la vie est faite pour que toute chose fleurisse, que toute chose, toute personne, toute créature puisse se développer, avoir une belle vie et atteindre sa raison d'être ultime. Maintenant, généralement, lorsque, par exemple, vous devez développer de la patience, selon vous, est-ce qu'il y a une potion magique que vous devez boire et ça marche, ou est-ce que la vie vous place dans un environnement invivable, selon vous? Quand vous devez développer une patience, ou bien un état d'esprit de résilience, est-ce qu'il y a une potion magique qu'il faut boire, un livre qu'il faut lire et c'est fini? Ou est-ce que la vie vous placera dans un espace invivable pour que vous puissiez effectivement faire preuve de résilience et de patience? Répondez à l'écrit. Deuxième option, qui dit autre chose? Qui dit autre chose? Qui dit autre chose? Lorsque vous devez développer une certaine compétence, est-ce qu'il y a une potion magique, ou bien un livre, ou bien écouter quelqu'un qui va parler, et hop, c'est venu, ou non, ça ne marche pas comme ça. La vie vous placera dans une circonstance invivable, une circonstance inexplicable, afin que vous puissiez développer la patience et la résilience dont vous parlez. Maintenant, observez ce que vous appelez problème actuellement. Prenez votre vie comme elle est et observez-la, et observez ce que vous appelez problème dans votre vie, et posez-vous la question, qu'est-ce que tu essaies de m'enseigner? Posez-vous la question, quelle est la compétence que je dois développer pendant ce process? Posez-vous la question, qu'est-ce que Dieu aimerait que j'apprenne à travers cette expérience dans laquelle il me met? Par exemple, tu as une circonstance désagréable que tu as depuis longtemps. Tu sais qu'il y a un choix que tu veux faire, que tu peux faire pour arranger les choses, mais ce choix entraîne des conséquences. Et tu es quelqu'un de tellement bon, de tellement généreux, de tellement gentil,
que tu ne veux pas les conséquences désagréables. Il se peut que cette expérience que tu vis soit une façon pour la vie de te mettre dans un environnement dans lequel tu vas développer cette capacité de, peu importe le prix que ça va me coûter, je suis prêt à lâcher prise par rapport à une chose qui ne me convient pas pour aller vers une chose qui me convient. Je prends un exemple très simple. Beaucoup de personnes souffrent dans des relations pendant des années et des années et des années, pas parce qu'ils aiment souffrir, mais parce qu'ils ont peur d'éventuelles conséquences que cela va engranger. Il se peut que cette expérience qu'ils vivent soit là pour leur enseigner de lâcher prise et d'apprendre à faire confiance à l'avenir. On ne pas simplement anticiper un mauvais futur, on ne pas simplement penser aux conséquences négatives qui vont arriver après un résultat, mais à pouvoir se donner un scénario positif. Si on prend l'exemple de quelqu'un qui, pendant longtemps, il cherche à avoir plus d'argent, il cherche à avoir plus de richesse, il se peut que cette galère qu'il vit pendant un temps est une expérience, un passage dans lequel il doit apprendre à gérer le peu qu'il a avant d'en avoir plus. Parce que la plupart des gens, en fait, ils pensent que la gestion financière, c'est pour les gens qui ont beaucoup d'argent. Ils pensent que gérer son argent, c'est pour les gens qui ont beaucoup d'argent. Alors que gérer son argent, c'est pour tout le monde. Et celui qui n'arrive pas à gérer 1000 francs, il ne pourra pas bien gérer 10 000 francs. Celui qui ne peut pas gérer 10 000 francs, il ne pourra pas bien gérer 100 000, et ainsi de suite. Donc, prenez chaque expérience de votre vie et demandez-vous en fait quel est le process par lequel je suis en train de passer. Quel est le process que je suis en train d'expérimenter. Et une fois que vous avez le résultat du process, une fois que vous avez le résultat, la compétence, la qualité que vous avez développée après le process, là maintenant, vous pouvez prendre une décision, de faire ce qu'il y a à faire et de passer à un niveau supérieur. Mais il est impossible en fait de continuer à penser que les problèmes que j'ai, c'est qu'ils veulent me compliquer la vie. Non, ça ne marche pas comme ça. La vie n'a pas besoin de vos problèmes. C'est vous qui en avez besoin parce que ce sont des étapes pour aller à un niveau supérieur. Et là où j'aime la vie, là où j'aime Dieu, comme j'aime le dire souvent à mes collègues et aux gens que je forme, que je coach, je leur dis que Dieu ne se fatigue pas. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que je n'ai pas compris une leçon qu'il va passer à la suivante. Ce n'est pas à l'école où tu peux dire au professeur que tu as compris alors que tu n'as rien compris et que vous passez. Ce n'est pas comme ça. Dans la vie, tant que tu ne comprends pas la leçon et que tu ne l'appliques pas, le même problème va tout le temps revenir, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tant que tu ne comprends pas la leçon, ça ne se terminera pas. On se comprend? Si on se comprend, levez la main. Levez la main si on se suit ou bien faites un signe dans le conversé, écrivez un message. On se suit? Super. Tana, Mohamed, Aboubakar. Rafi a dit oui. Est-ce qu'on se suit tout le monde? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je veux voir les réponses de tout le monde, pas 3 personnes, 4 personnes. Absatou aussi. Est-ce qu'on se suit pour tout le monde? Écrivez ou levez la main, s'il vous plaît, avant que je continue. C'est à travers les épreuves qu'on apprend à grandir. Ça, c'est vrai. Maintenant, quand l'épreuve est là, il ne faut pas faire preuve de répulsion. La plupart des gens, dès qu'ils ont un problème, leur réflexe, c'est fuir le problème. La plupart des gens, quand ils ont un problème, leur réflexe, c'est fuir le problème. C'est lâche. C'est très lâche. Le réflexe, c'est de se demander, OK, ça veut dire que je suis arrivé à un carrefour où la personne que je suis actuellement n'est pas suffisante pour gérer ce problème-là. Non, on n'affronte pas. On n'affronte pas. Parce que si on affronte, on se bat. Et si on est bas, on est contre. Et si on est contre, donc on veut fuir. On n'affronte pas. On n'affronte pas. On l'observe, on le comprend. On trouve ce qu'il enseigne, on le développe et on passe à un niveau supérieur. On n'affronte pas les problèmes. C'est un faux adage. On dit aux gens, affrontez vos problèmes. C'est faux, c'est suicidaire. On n'affronte pas. On comprend, on observe, on comprend, on développe, on prend conscience, on apprend, on applique, on a du résultat et on passe à un niveau supérieur. C'est comme ça que l'on s'y prend quand on apprend. On ne le fuit pas. On crée la solution. Mais plus important que la solution, c'est une leçon qu'il faut. J'aime toujours l'exemple de l'inondation. Récemment, des gens étaient inondés ici à Niamey. Ces gens, quand les eaux sont venues, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé une solution, c'est déménager. Maintenant, quand l'eau est repartie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont revenus chez eux. Ils ont trouvé une solution, mais le problème est encore là parce que tant que l'eau va revenir, ils seront inondés. Alors, trouver une solution pour un problème sans trouver une leçon, c'est bête, ça ne sert à rien. Parce que le même problème va revenir et tu vas devoir encore trouver une solution. Mais trouver une leçon, apprendre une leçon, apprendre
quelque chose d'important pour soi, à travers une expérience de vie, elle te permet en fait que le problème qui ne revienne plus jamais. Que même s'il y a un autre problème, OK, mais celui-là, on en a fini avec. On est OK pour tout le monde? C'est bon pour tout le monde? Levez la main ou écrivez. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Super. Tchabi qui dit que c'est bon. Magnifique. C'est OK pour tout le monde? Levez la main si c'est OK. Parfait. Will qui dit que c'est OK. Rafia, Abdoulaye Nassirou, président. OK. Parfait. Parfait. Alors, la prochaine étape, c'est de créer ce qu'on a, bon, ce que j'appelle, pas ce qu'on appelle, mais ce que j'appelle un dev map. Un map de développement. C'est la troisième étape. Créer une carte de développement. Alors, la plupart des gens, vous savez, je vous ai une fois dit une chose que la plupart des gens n'ont pas comprise. J'ai dit en fait très souvent que je suis un fainéant. Et beaucoup de gens, ils ne comprennent pas cela quand je dis que je suis fainéant. Ils ne sont pas d'accord avec, mais je suis un gros fainéant. Mais la différence, c'est que je ne suis pas fainéant sur les choses importantes. Cela veut dire quoi? Par exemple, je n'aime pas les plans, honnêtement. Je n'aime pas les plans. Je ne sais pas si c'est une bonne chose pour tout le monde, mais en ce qui me concerne, je n'aime pas les plans, je n'aime pas faire les choses carrées. Donc, je ne me crée pas un plan de développement, comme on le dit souvent dans le monde du dev perso, mais je me crée une carte de développement. Ça veut dire quoi? J'écris tout ce que je sais que je dois apprendre ou tout ce que j'ai envie d'apprendre. Ça veut dire, je fais une liste. J'ai envie d'apprendre l'anglais, j'ai envie d'apprendre l'espagnol, j'ai envie d'apprendre le japonais, j'ai envie d'apprendre à danser, j'ai envie d'apprendre à cuisiner, j'ai envie d'apprendre à gérer mes émotions, j'ai envie d'apprendre à gérer ma fainéantise, j'ai envie de devenir plus dynamique, plus énergique, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça. Je donne un peu des exemples généraux pour tout le monde. J'ai envie de faire ci, j'ai envie d'apprendre ceci. Je crée une carte globale. Je mets tout ce que je veux apprendre dedans. Et maintenant, je mets en dynamique, je mets dans un mood où je favorise cet apprentissage-là. Dans le sens où je ne dis pas, je vais apprendre ci, ensuite je vais apprendre ça, et après je vais apprendre ci, et après je mets sur ça. Je n'aime pas les plans. Parce que pour moi, c'est ennuyeux. C'est ennuyeux. On sait tout ce qui va arriver. Et quand c'est ennuyeux, pour moi, ça n'a pas de sens. Donc, je vous invite à créer une carte de développement. Qu'est-ce que cela veut dire? Prenez 5 minutes. Tout le monde, actuellement, rapidement, prenez 5 minutes pour lister tout ce que vous devez apprendre. Bon, pas devez, je n'aime pas trop le mot devoir. Tout ce que vous voulez apprendre. Prenez 5 minutes et écrivez tout ce que vous voulez apprendre. Tout ce que vous voulez apprendre sur vous en tant que personne, en tant que travailleur, en tant que personne humaine, peu importe ce que c'est, prenez 5 minutes pour écrire tout ce que vous voulez apprendre. Je vais apprendre ci, je vais apprendre à faire ci, je vais apprendre à être patient, je vais apprendre à être réactif, je vais apprendre à être proactif, je vais apprendre à agir, je vais apprendre l'anglais, je vais apprendre ceci. Mettez-vous dans une dynamique, c'est ça la dynamique. Donc, prenez 5 minutes et écrivez tout ce que vous voulez apprendre rapidement. Écrivez cela dans le conversé pour que les gens puissent lire. Partagez avec les gens. Écrivez cela ici. Je vois au moins 10 choses que vous voulez apprendre. Gérardo, on ne peut pas tout apprendre, mais on peut apprendre ce qu'on veut apprendre. Je suis de ceux qui pensent que l'être humain est tellement puissant que s'il veut apprendre une chose, il va l'apprendre. On ne peut pas tout apprendre. Le mot tout, c'est trop grand. Oui, tout, c'est trop grand. Mais apprendre ce qu'on veut apprendre, je pense qu'on le peut. Ça, c'est un. Moi, ça, c'est un. Je veux 10 choses. Ça, c'est un. Je veux 10 choses. Mettez 10 choses que vous voulez apprendre. Dix choses. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apprendre les finances. Mohamed, fais des phrases. Faites des phrases.
apprendre à, apprendre à, apprendre à, apprendre à. Je suis français. Je vous envoie une liste de ce que moi je veux apprendre, ça peut vous inspirer peut-être. Être patient, ok. Être régulier dans les prières, mieux gérer le stress, parfait. 9. Des formations automatiques en ligne, ok. Mamadou Sow. Ah, Coach Sow est là, Idriss Adamou aussi. Je vois des gens, hein. Dangalou, super. À gérer les gens difficiles, ça c'est très important. C'est hyper important, Mohamed. Apprendre l'anglais, l'arabe, l'informatique, à dire non. Donc voilà un peu une liste de ce que moi je vais apprendre et que ça peut vous inspirer. Mais dans toute chose en fait que vous voulez apprendre, la finalité c'est qui on devient. J'explique cela. Par exemple, beaucoup de gens, voilà, le basket, comprendre les gens, résilience, la science religieuse, meilleur tous les jours, bon état d'esprit, ok. Arabe, anglais, espagnol, parfait. Alors, par exemple, il y a des gens, Linux, lecture du Coran, l'environnement, l'anglais. Il y a des gens qui veulent être disciplinés. Alors, je vous explique pourquoi est-ce que ça, ce n'est pas un bon objectif. Voilà, être discipliné parce que c'est un process. Par exemple, quand tu dis apprendre, si je prends l'exemple de Rafia, apprendre à jouer au basket. Ou bien si je prends l'exemple de Hapsatou, apprendre à lire le Coran. Maintenant, pour lire le Coran, il faut que tu fixes un emploi du temps. Il faut que tu puisses développer, disons, un emploi dans lequel tu lis au moins une page par jour. Maintenant, c'est le fait, en fait, de lire une page par jour, d'apprendre une page par jour, c'est cela, en fait, qui va développer la discipline sans que tu ne le saches. Donc, être discipliné, ce n'est pas un objectif en soi, mais c'est quelque chose qu'on obtient pendant qu'on poursuit un objectif de transformation. C'est quelque chose que l'on obtient pendant que l'on poursuit un objectif de transformation. Donc, faites attention aux objectifs de process parce que c'est quelque chose que tu obtiens sans le savoir. Donc, et c'est ça qui fait partie de qui tu deviens pendant que tu fais un process. Par exemple, être un premier côté, apprendre à patienter, sortir, m'amuser seul, très important, très, très puissant. Apprendre à transmettre, apprendre à manger sainement. Maintenant, pendant que tu fais tout ce process-là, en même temps, tu vas développer la discipline que tu veux. En même temps, tu vas développer cette discipline-là que tu cherches. Pendant que tu apprends à sortir seul, sans que tu ne le saches, ça te développe cet amour de soi dont on parle depuis toujours. Donc, il est très important, en fait, d'arriver à comprendre qu'il y a des objectifs de process et il y a des objectifs de fin. Et l'important, c'est l'objectif de fin parce qu'en le poursuivant,
on obtient le résultat que l'on obtiendrait quand on poursuit un objectif de process. On se suit? Tout le monde levez la main si on se suit. On se suit. Rafi a dit on se suit. Parfait. Will aussi. Est-ce qu'on se suit? Levez la main ou dites OK dans le conversé. On se suit? C'est bon pour tout le monde? Parfait, parfait. Il y a Coach So qui dit que c'est pertinent. Effectivement, c'est très pertinent. Être discipliné, c'est quelque chose que l'on obtient pendant un process, dans un parcours. C'est quelque chose que tu obtiens pendant que tu vas vers un objectif de transformation. Et tous les objectifs qu'on doit poursuivre doivent être des objectifs de transformation. Ce n'est pas quelque chose qu'on va juste avoir et faire, mais c'est quelque chose qu'on va avoir et faire pour être meilleur, pour devenir une meilleure personne. Et c'est comme ça qu'on grandit et c'est comme ça que la vie devient intéressante. Si je vous dis par exemple que... Pardon, je vais poser une autre question assez percutante. Combien investissez-vous en termes d'argent, hein, en termes d'argent, dans votre croissance? Je me rappelle une fois, il y avait un de mes amis, il m'avait vu, j'étais allé payer des livres, j'avais payé 10 livres à 100 000. J'avais payé à 100 000. Et il m'a vu, il m'a dit que les livres, il a dit, apparemment c'est des nouveaux livres. J'ai dit, oui, les livres sont nouveaux, je viens de les prendre. Et il m'a dit, ça t'a coûté combien? Et je lui ai dit, ça m'a coûté 100 000. Et il m'a regardé bizarrement. Il m'a dit que non, mais tu es courageux pour mettre 100 000 dans des livres. Mais après, c'est lui qui apprécie ce que je fais comme travail, c'est lui qui est fier de voir ce que je réalise. Et je ne sais pas pourquoi, mais je me dis qu'il n'arrive pas à faire le lien entre cet investissement-là et ce que je suis en train de faire. Par exemple, j'ai pris des livres qui coûtent 100 000, j'en ai encore pris d'autres qui coûtent 100 000. J'ai pris des livres de Amazon à 87 000, j'ai pris des formations à 100 000 encore. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça et ça peut paraître bizarre pour les gens normaux, ça peut paraître bizarre pour les gens de la masse, mais la réalité est que le seul investissement qui ne te trahira jamais, c'est celui que tu fais en toi. Le seul investissement qui rapporte toujours, celui que tu fais en toi. Tu peux échouer dans un projet, tu peux échouer dans une relation, tu peux échouer dans une équipe, dans un travail, mais qui tu deviens par le procès, tu ne le perds pas. On peut te voler ton argent, mais on ne te volera pas qui tu es. On peut te prendre ton travail, mais on ne te prendra pas qui tu es. On peut te prendre tes relations, on peut te quitter, mais on ne te prendra pas ce que tu as. Par exemple, aujourd'hui, quelqu'un m'a une fois demandé, est-ce que si aujourd'hui mon entreprise échoue et que je dois me lancer dans une autre entreprise, est-ce qu'elle marcherait? Je lui ai dit sans hésiter oui, parce que tout simplement, mon entreprise réussit parce que je suis une réussite. Et si elle échoue, c'est parce que j'ai failli. Et si je mets ailleurs, je vais à tout prix réussir. Donc, qui tu es est important. Je vais vous dire une chose. Qui tu es se voit dans tout ce que tu fais. Qui tu es se voit dans tout ce que tu fais. Par exemple, hier au bureau, récemment, bon, on va bientôt déménager de là où on est, mais avant qu'on déménage, on a mis en place un emploi du temps, disons pas un emploi, mais disons une sorte d'emploi de nettoyage du bureau. Et le matin, quoi, je n'ai pas vraiment tout regardé. Bintou, tu m'entends? Oui, vous m'entendez? Excusez-moi, je n'ai pas vraiment regardé. Je sais juste que vous m'avez envoyé, j'ai lu, ok. Et le matin, hier matin, vendredi, je me suis levé pour aller aux toilettes. Et dès que j'ai ouvert la douche, j'ai vu que c'était propre et je me suis dit, voilà, c'est Bintou qui a nettoyé. Et après, pendant la pause, bon, l'après, je lui ai demandé, c'est toi qui as nettoyé, n'est-ce pas? Elle a dit oui. Parce que tout simplement, quand tu fais une chose, l'énergie que tu as, qui tu es, tu la transmets dans la chose là. Tu la transmets dans ce que tu es en train de faire. Et dès qu'on prend un travail, on peut sentir si c'est toi ou si ce n'est pas toi. Parce que qui tu es passe dans tout. Je prends un exemple très simple. Vous êtes assis dans une salle de réunion et quelqu'un rentre.
on va prendre l'exemple, Bazoum rentre. Mais supposons que vous n'êtes pas nigérien et vous ne savez pas que Bazoum, il est président du Niger. Mais dès qu'il rentre, vous sentez que quelqu'un est rentré. Ou bien on va faire autre chose. Vous arrivez dans une salle. Vous voyez les gens assis. Il y a Bazoum, il y a Mamadou. Je prends des gens assez puissants qui sont connus. Mais vous n'êtes pas nigérien, donc vous ne les connaissez pas. Mais dès que vous rentrez dans la salle, vous savez que la salle, là, ce n'est pas des petits joueurs qui sont dedans. Dans le sens où la présence de quelqu'un, ainsi que son âme, emprunte tout ce qu'elle fait. Emprunte, ou disons, laisse son empreinte dans tout ce qu'elle fait et partout où elle passe. Cela veut dire quoi? Il y a quelque chose qu'on appelle soul print. Bon, en anglais. Les gars, apprenez l'anglais. Je vous jure, apprenez l'anglais. C'est tellement cool. Est-ce qu'on appelle soul print? Et soul print, c'est, bon, traduction littérale en français, c'est empreinte de l'âme. Vous voyez, vous avez des empreintes, pas digitales, mais comment on appelle ça? Des empreintes sur vos doigts, là. Quand vous touchez une chose, il y a une empreinte qui est laissée. Donc, de la même façon, il y a ce qu'on appelle empreinte de l'âme. Et cette empreinte de l'âme-là, c'est elle qui donne le tempo et la normalité du résultat dans tout ce que vous faites. Cette empreinte de l'âme, cette soul print-là, dans tout ce que vous faites. Cela veut dire quoi? Vous n'avez pas à vous torturer, à travailler plus dur pour avoir plus de résultats. D'ailleurs, je vous pose une question. Voilà, je vous pose une question. On prend votre domaine, on prend le domaine professionnel. Que vous soyez étudiant, que vous soyez employé, que vous soyez entrepreneur ou ayez une ONG, peu importe. Est-ce qu'il y a des gens qui ont 100 fois plus de résultats que vous? Répondez-moi par oui ou par non, à l'écrit, oui ou non. Est-ce qu'il y a des gens dans votre domaine de travail, que ce soit être étudiant, élève, travailler, être entrepreneur, avoir une ONG, est-ce qu'il y a des gens qui ont 100 fois plus de résultats que vous? Oui ou non? Oui, 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 super. Peut-être que j'ai exagéré un peu avec 100 fois. On va prendre 10 fois, pour ne pas exagérer. Est-ce qu'il y a des gens qui ont 10 fois plus de résultats que vous, qui ont 10 fois plus de résultats? Oui ou non? Ceux qui disent non, je vous invite à réfléchir. Parce que la question ne concerne pas les gens que vous connaissez. Je n'ai pas dit votre entourage, hein? Je n'ai pas dit votre entourage, je parle dans le monde. Je parle du monde entier. Est-ce qu'il y a des gens qui ont 10 fois plus de résultats que vous? Voilà, oui, 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 super. Maintenant, pour que vous ayez 10 fois plus de résultats, est-ce qu'il faut que vous travaillez 10 fois plus dur? Je pose la question. Pour que vous ayez 10 fois plus de résultats, est-ce qu'il faut que vous travaillez 10 fois plus dur? Oui ou non? Répondez par oui ou non. Oui ou non? Pour que vous ayez 10 fois plus de résultats que maintenant, est-ce qu'il faut que vous travaillez 10 fois plus dur? Répondez rapidement par oui ou par non. On est presque à la fin. Ouais, c'est logique, ok? Bob dit que c'est logique. Qui dit autre chose? Est-ce que pour avoir 10 fois plus de résultats, vous devez travailler 10 fois plus dur? Répondez rapidement, rapidement. C'est oui ou c'est non, il n'y a pas de réflexion. Oui ou non? Oui ou non? Pas de réflexion. Oui ou non? Écrivez oui ou non. Est-ce qu'il faut que vous travaillez 10 fois plus dur? Oui ou non? Ok. Oui, oui, oui. On dit oui, oui. T'en as dit oui aussi? D'accord.
Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est faux. Pour avoir 10 fois plus de résultats, vous n'avez pas à travailler. J'arrive, hein, je vais vous expliquer. Donc, vous avez à travailler 10 fois plus sur vous. Voilà la logique. Pour avoir 10 fois plus de résultats, vous n'avez pas à travailler 10 fois plus dur, mais vous allez à travailler 10 fois plus sur vous. Par exemple, si on prend les gens qui ont 10 fois plus de résultats qu'eux, ils ont tous 24 heures, non? Selon vous, si le job que vous faites maintenant, le temps que vous prenez à travailler, parce que travailler 10 fois plus dur signifie faire 10 fois plus d'efforts, dépenser 10 fois plus d'énergie, faire 10 fois plus d'efforts, dépenser 10 fois plus d'énergie, dépenser 10 fois plus d'argent, dépenser 10 fois plus de temps. Alors, non, passons-nous d'abord. Si on suit la logique que pour avoir 10 fois plus de résultats, il faut travailler 10 fois plus, cela veut dire qu'il faut faire 10 fois plus d'efforts, dépenser 10 fois plus d'énergie, dépenser 10 fois plus de temps, dépenser 10 fois plus d'argent. Qui est prêt à faire ça? Je parie que personne. Parce que si actuellement je travaille 8 heures par jour et que je veux avoir 10 fois plus de résultats, est-ce que ça veut dire que je dois travailler 80 heures par jour? Ce qui est déjà impossible. Ou est-ce qu'il faut que je fasse du travail, que je laisse le travail pour après, et ainsi de suite? Est-ce qu'il faut que je dépense 10 fois plus d'énergie si, par exemple, j'ai une énergie pour travailler pendant 5 heures de temps, non-stop? Est-ce que ça veut dire que je dois dépenser 40 heures d'énergie? Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, c'est plutôt travailler, être 10 fois plus sur soi. Parce que si, par exemple, tu as un niveau alpha, donne un niveau de résultat alpha. Un niveau B, un niveau alpha fois 7 égale niveau de résultat fois 7 dans les mêmes conditions, les mêmes circonstances. La plupart des gens passent tout leur temps à se fatiguer, à travailler plus dur, Ça ne marche pas comme ça. C'est sur soi qu'on doit travailler. Quand tu deviens meilleur, ce que tu fais devient meilleur. C'est comme ça que ça marche. Est-ce qu'on se suit? On se suit? Vous n'avez pas à travailler 10 fois plus dur pour avoir 10 fois plus de résultats. Vous avez à travailler 10 fois plus sur vous pour avoir 10 fois plus de résultats. Un exemple parfait. Will demande un exemple. Si on prend l'exemple corporel. Récemment, l'OMS a publié que la quantité de sucre pour un adulte en bonne santé est de 25 grammes par jour. La quantité de sucre pour un adulte en bonne santé est de 25 grammes par jour. Ensuite, 70% de la forme de notre corps est due à ce que nous mangeons. Et que c'est seulement 30% qui est dû au sport. Maintenant, dans ce sport aussi, désolé ceux qui font du sport ou ceux qui sont dans les salles de gym, je vous casse un peu le marché. Dans ce sport aussi, il y a 1 million de façons de le faire. N'est-ce pas? Maintenant, pour quelqu'un, un individu lambda qui veut prendre des muscles ou bien qui veut se développer, qui veut perdre de la graisse, voilà comment ça va. Tu vas prendre de la graisse. Qu'est-ce qu'il fait? Il va passer quoi? 4 heures par jour à se suer sa mère. Excusez-moi, ça m'a échappé. À se suer pendant combien de temps? À transpirer, à se fatiguer. Parce que tout simplement pour lui, il n'y a que le sport qui va lui permettre de perdre ce poids-là.
Et parallèlement, il mange des pizzas, il mange du n'importe quoi, il mange de la merde, il mange tout ce qui lui passe par la tête. Alors, si 70% du corps est lié à ce que tu manges et que 30% est lié à ton sport, mais que tu passes plus de temps à faire du sport et moins de temps à prendre soin de l'alimentation, on peut être d'accord à 100% que tu te fatigues pour rien. Ça, c'est un exemple. Maintenant, celui qui est intelligent, qui apprend, qui comprend, qui s'informe, qui lit des articles, des revues sur la santé, sur le corps, sur ce que l'OMS dit, il comprend que il doit mettre plus d'efforts sur son alimentation que sur le sport. Et pour quelqu'un qui s'informe, qui lit des livres sur la pensée, des livres sur la méditation, il comprend que la pensée a un impact sur le corps et que tu peux te guérir de tes maladies, tu peux prendre une certaine forme, tu peux arrêter ceci, créer cela avec la force de ton esprit. Maintenant, entre quelqu'un qui ne connaît rien de tout ça, tout ce qu'il sait, c'est que pour prendre des muscles ou perdre du poids, il faut se fatiguer à la salle de gym. Une autre personne qui a pris le temps de s'informer et qui a compris qu'il faut 25 grammes par jour de sucre et que 70% de la forme du corps est due à ce que nous mangeons et 30% au sport. Et une troisième personne qui sait tout cela, qui en a appris sur la méditation, qui en a appris sur comment fonctionne l'esprit, qui en a appris sur comment fonctionne l'être humain qu'il est. Et une quatrième personne qui est allée au-delà encore, qui a tellement travaillé sur elle-même qu'elle arrive à se concentrer, à méditer rapidement. Entre ces 4 personnes-là, si elles ont le même objectif, est-ce qu'elles vont mettre le même temps? On est sûr que non. La première personne va mettre des semaines, voire des mois. La deuxième peut mettre des semaines. La troisième peut mettre des jours. La quatrième, elle met moins de temps encore. J'ai un ami qui s'appelle Maître Seini. Je l'ai connu l'année passée en août 2021. Je vous jure, en un mois, son corps a changé 3 fois. Quand je l'ai connu une première fois, il était ventru. Plus d'une semaine après, moins de 2 semaines après, je le revois, le ventre, il est parti. Je vous jure, je ne suis pas en train de vous inventer des choses. Le ventre, il est parti comme s'il n'avait jamais existé. Je le revois une autre semaine après, il est devenu ventru. Il a pris du poids. Je le revois une autre semaine après encore, le ventre, il est parti. Maintenant, comment vous expliquer cela, si ce n'est le fait qu'il a des informations plus élevées que la moyenne des gens qui veulent perdre du poids, qui veulent perdre du ventre et qui se fatiguent à la salle de gym, qui se fatiguent tout le temps à soulever des poids, à faire des abdos, à courir, à transpirer. La différence qu'il y a entre eux, c'est qu'ils ne savent pas la même chose. On se suit? La différence entre ces personnes, c'est qu'ils ne savent pas la même chose. Donc, s'il y a quelqu'un dans votre entourage que vous observez qui a un niveau de résultat différent de ce que vous avez, la différence, c'est que vous ne savez pas les mêmes choses et que vous ne fonctionnez pas avec les mêmes choses. On se suit? Si on se suit, levez la main ou dites yes dans le conversé. Yes. Super. Tout le monde, est-ce qu'on se suit? Est-ce qu'on se suit? On va clôturer. On a fait déjà plus d'une heure et demie. Est-ce qu'on se suit? Levez la main, dites yes. Yes. Irafi a dit yes. Bob dit yes. On se suit ou pas? Dites yes. Dites yes. Allez, allez, tout le monde. Je vois tout le monde. Will dit OK, c'est fort. Ouais, c'est normal. Ça vient de moi, sans la modestie. Alors, parfait. Je pense qu'on va aller au point suivant. Dernière étape, c'est poser des questions. Et je vous écris une citation d'Albert Einstein. Celui qui pose une question passe pour un idiot pendant 5 minutes, mais celui qui ne pose pas la question reste un idiot toute sa vie. La meilleure façon de grandir, c'est de poser des questions parce qu'il y a des gens qui savent ce que vous ne savez pas. Il y a des gens qui maîtrisent ce que vous ne maîtrisez pas. Il y a des gens qui comprennent ce que vous ne comprenez pas. La façon la plus rapide de grandir, c'est de poser des questions. Vous pouvez me les poser, vous pouvez poser à vos amis, vous pouvez poser
il y a Google, il y a YouTube et toutes ces choses, mais vous devez poser des questions. Vous devez poser des questions. Dans un groupe WhatsApp, j'ai au moins 5 ou 6 groupes WhatsApp qui ont été créés depuis le temps et il y en a qui sont dans quelques-uns. Posez des questions, demandez, oh, salut, moi je veux comprendre cela, qui a déjà vécu ceci, expliquez-moi. Et on a un complexe, nous les Africains, on a un gros complexe, on a honte ou je sais pas, on a peur de parler, de s'exprimer. C'est un défaut. Vous ne pouvez pas grandir en fait si vous avez peur de vous exprimer ou bien si vous avez cette pensée que non, les gens ne doivent pas savoir ce que je vis, ce que je traverse. C'est bête parce que ce que vous vivez, les gens le vivent aussi. Et en posant la question, vous pouvez aider quelqu'un qui vit la même chose à comprendre. Donc, vous avez des groupes WhatsApp, vous avez YouTube, vous avez Google, vous avez quoi? La page Facebook. Vous pouvez faire n'importe quoi, mais poser des questions. Je ne comprends pas, je demande, il n'y a aucune honte à ça. Rappelez-vous, celui qui pose une question passe pour un idiot pendant 5 minutes. C'est bon. Mais celui qui ne pose pas sa question, il reste un idiot toute sa vie. Et ça, c'est vraiment dangereux. C'est vraiment dangereux. Donc, poser des questions, je ne sais pas, je demande pour savoir, ce n'est pas une réponse. Et dernière stratégie, c'est mesurer son progrès. Mesurer son progrès. Il est important, en fait, de s'asseoir, ne serait-ce que chaque week-end, de façon régulière. Moi, je le fais chaque soir. Chaque soir, je m'assieds pour me demander qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce qu'on a évolué, où est-ce qu'on a failli, quelle est la prochaine étape. Mais, pour un début, en fait, il n'est pas évident que chaque soir vous le faites. Faites-le au moins chaque semaine. Alors, je me rappelle en 2019, chaque dimanche, j'avais l'impression que je prenais un an. Parce que je m'assieds le dimanche, je prends un journal sur lequel j'écris ou bien je prends un carnet dans lequel je note et je me commence à ressasser dans la semaine ce qui s'est passé, comment je me suis comporté, est-ce que j'ai réussi, est-ce que j'ai pu faire ceci, est-ce que j'ai pu faire cela. Et je me rends compte que j'ai grandi dans la semaine. Et ça, c'est important. Mais maintenant, je le fais chaque soir. Chaque soir avant de dormir, je m'assure d'écrire. Et depuis maintenant plus d'un mois, j'écris et c'est vraiment intéressant. C'est vraiment super. Et même si vous ne pouvez pas écrire, si vous préférez juste méditer, fermez les yeux, asseyez-vous et demandez-vous qu'est-ce qui se passe, où est-ce que j'en suis par rapport à tel point, par rapport à tel point, où est-ce que j'en suis par rapport à la croissance, où est-ce que j'en suis par rapport à ceci, cela. Parce que vous ne pouvez pas contrôler, ce que vous ne mesurez pas. C'est impossible. Tant que vous ne mesurez pas une chose, vous ne pouvez pas savoir si elle grandit ou si elle ne grandit pas. Tant que vous ne contrôlez pas une chose, tant que vous ne mesurez pas autant pour moi une chose, vous ne pourrez savoir si elle grandit ou si elle ne grandit pas. Donc, posez des questions et mesurez votre progrès. Et pour finir, comme d'habitude, pour ceux qui veulent aller plus loin, qu'ils soient à Niamey ou à l'extérieur, il y a le programme Master de Power X qui se tiendra le 15 et 16 octobre et le livre Le Prix de la Liberté qui est disponible. Aujourd'hui, on a pris plus de temps, on a fait près de 2 heures déjà. Il est 19h28 ici à Niamey. Donc, si vous avez des questions, en fait, voilà, pour pratiquer, d'habitude, on prend les questions ici, dans la masterclass. Et aujourd'hui, je vais vous challenger. Pour pratiquer ce que j'ai dit, toutes les questions que vous avez, je vous mets au défi de les poser dans un des groupes WhatsApp dans lesquels je suis. Ça peut être le groupe de reprendre le contrôle de sa vie, ou ce groupe-ci, mais ça peut être le groupe de Close and Family, ça peut être le groupe Master of Power, ça peut être le groupe, n'importe quel groupe, mais je vous mets au défi de poser vos questions dans les groupes aujourd'hui. On se suit un peu les gens? Super, super, magnifique. Magnifique, parfait, parfait. Will veut parler, ou bien c'est pour lever la main seulement? Alors, j'ai fini le module, donc j'arrête le partage. On va pouvoir se voir avant de se quitter. Est-ce qu'on peut activer nos caméras, s'il vous plaît, pour qu'on voit tout le monde? Est-ce qu'on peut activer nos caméras pour qu'on voit tout le monde? On va clôturer rapidement, comme d'habitude, avec des checks. Je vois Nassirou, je vois Hapsatou, la française. Je vois Aboubakar, je vois Diawara, je vois Bill, je vois Rafia, la marocaine. Je vois Dangalou. Oh, Dangalou est là aujourd'hui. Je vois Diallo. Je vois Abdelwahid. OK. Intéressant. Alors, activez vos caméras, qu'on voit tout le monde, s'il vous plaît. Je rappelle ceux qui ont des téléphones, mettez vos téléphones en paysage, c'est plus cool. Mettez vos téléphones en paysage, c'est plus cool. On voit tout le monde afin qu'on puisse clôturer. Super, super. Alors, comme toujours, merci beaucoup pour la présence. Ça fait super plaisir de tout le temps revoir les mêmes personnes et de nouvelles personnes pour
ces masterclass. Je rappelle que c'est chaque samedi désormais à 17h30, sauf les samedis pendant lesquels on a un programme. Alors là, on ne peut pas être avec les gens dans un programme et faire cela. Sauf quand l'équipe sera assez grande, quand on aura assez de personnes pour gérer deux choses en même temps, on pourra en même temps faire des formations en présentiel et parallèlement faire des formations en ligne. Encore une fois, merci à tout le monde. Merci pour tout ce que vous avez fait aujourd'hui comme questions, comme interaction. J'espère que ça a répondu plus ou moins à vos attentes et j'espère que de ce qui a été compris, il y aura un changement. Et ceux qui n'ont pas eu de réponse à leurs questions, pour pratiquer, posez vos questions dans les groupes WhatsApp. On se fait un check pour partir. Merci à tout le monde. Merci à tous. Ciao, ciao. Nassirou, Aboubakar, Wahid, Mamadou, Bob, Diallo Bintou, Tchabi, Hapsatou, Will, Rafia, Ahmed Bari. Oh non, ça c'est moi. Bye bye à tout le monde et on se dit à WhatsApp.